Bonjour à tous. Voilà, je vais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur il y a de ça 30 ans. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai été élevé dans une famille où ma mère était une catholique fervente, c'est-à-dire que moi, depuis que je suis tout petit, je voyais partir ma mère à la messe tous les dimanches. Elle m'a appris les choses de Dieu selon sa religion, c'est-à-dire que j'ai fait mes communions étant petit, j'ai fait le catéchisme, j'ai fait toutes les choses qu'un bon catholique doit faire. Et puis ma mère, elle m'a appris à mener ma vie avec des conditions de vie, c'est-à-dire que moi j'ai toujours fait attention à ma vie, je faisais attention de pas commettre de fautes, de pas transgresser ce que j'avais appris, avec mes possibilités bien sûr. Mon père, lui, il s'occupait du travail dans la famille, il s'occupait pas de ces choses-là. Il était croyant, mais sans plus. C'est ma mère qui m'a appris toutes ces choses. Et puis j'ai passé ma vie comme ça. Étant jeune garçon, quand je m'amusais, on sortait en boîte, on faisait notre vie dans le monde, bien sûr. Je faisais toujours attention à pas faire les choses mauvaises, à pas faire plus que mes copains. Je laissais le soin à mes copains de faire plus de choses que moi. Comme ça, moi, j'étais parmi les bons. À chaque fois que je me suis trouvé dans cette situation-là, j'essayais d'être bon. J'ai jamais rien de chaud. J'ai essayé de mener ma vie comme ça. Le temps a passé, les années ont passé, j'ai travaillé, j'ai fait des choses. Puis je me suis marié. Quand je me suis marié, on partait avec mes beaux-frères, on est parti dans une région, et puis parmi nous, il y avait un chrétien. Alors les chrétiens, moi je les connaissais parce que j'ai pas mal de familles du côté de Tarbes qui étaient chrétiens. Donc je les côtoyais, je savais ce que ça représentait, mais eux, ils avaient leur façon de faire, et moi j'avais la mienne. Je considérais que ma façon de faire, elle n'était pas moins pire ou meilleure que la leur. C'était chacun sa façon de faire. Donc moi, j'ai rencontré cette famille chrétienne-là, et je l'ai observé pendant 2 mois. Pendant les 2 mois qu'on a resté ensemble. Je l'observais, et puis je regardais ce qu'il faisait. Et je me suis rendu compte que sa façon de faire avec Dieu était meilleure que celle que je faisais moi. Par exemple, pour vous donner un petit exemple, pour couper le pain, je ne pouvais pas couper le pain avant de manger sans avoir fait une petite croix dessus. Des choses comme ça, c'est des choses religieuses. Mais lui, quand il se mettait à table, il levait les bras au ciel et puis disait merci Seigneur pour la nourriture que tu mets devant moi. Et ça me touchait parce que ça me touche encore aujourd'hui quand j'en parle, vous voyez. Et puis ça me touchait parce que je me disais que cet homme-là, je dis, il est beaucoup plus près de Dieu que moi. Donc je l'ai vu mener sa vie, on a resté 2 mois ensemble, et son travail, sa façon de faire, sa façon de vivre, ses façons de parler, toutes les choses étaient meilleures que moi. Et j'enviais cet homme-là un petit peu. Et puis le temps a passé. Le temps a passé, et puis quelques temps plus tard, il est arrivé l'épreuve, la petite dispute de famille. Je me suis disputé avec ma femme, et puis par rapport à sa petite sœur. Et puis je voulais plus que la petite, elle vienne manger chez moi. Parce que bon, il faut avouer, il faut dire que ma femme avait perdu sa mère, et puis son père était dans le monde, et puis voilà, il menait sa vie, il cherchait sa vie si vous voulez. Et moi, la petite, c'était toujours moi qui m'en occupais. Et puis là, je voulais plus qu'elle vienne prendre en charge ma petite belle-sœur. Donc je l'ai interdit de venir manger chez moi. Et à ce moment-là, ma mère, qui était une catholique, elle est venue me voir, et puis elle dit, mon fils, elle dit, tu fais quoi là? Je t'ai pas appris comme ça, moi. On n'a pas l'habitude de faire comme ça chez nous. Il dit, tu veux pas que la petite, elle vienne manger? C'est quoi ça? Enfin, ma mère m'a engueulé, elle m'a fait comprendre que ce que je faisais, ça allait pas. Et là, j'ai pris conscience que j'étais un catholique, chrétien catholique, mais que j'étais capable de faire le mal. J'ai vu que j'étais capable d'être méchant. J'ai vu que j'étais capable d'être pécheur. Et là, je vous dis franc, moi, étant donné que je croyais en l'existence de Dieu, je savais très bien qu'il y avait un ciel et un autre endroit où passer l'éternité. Moi, j'espérais aller dans le ciel, mais là, à travers cette petite chose, là, c'était pas grand-chose, hein, mais je me suis rendu compte que j'étais peut-être pécheur. Et là, j'ai repensé à l'homme que j'avais rencontré l'été avant, où on avait envoyé ensemble, et puis cet homme-là, moi, je me posais des questions par rapport à sa vie à lui, et puis par rapport à la mienne. Et là, j'ai eu un doute terrible dans ma vie.
C'est-à-dire que je pensais que peut-être je n'étais pas sauvé. Alors je me suis mis à chercher Dieu. Mais je me suis mis à chercher le Dieu vivant, celui qui m'enseignait le frère. Il y avait un Dieu qui était ressuscité, moi je le savais, je connaissais l'histoire de Jésus, mais je ne savais pas qu'il était vivant à côté de moi là. Je ne savais pas qu'on pouvait l'invoquer comme ça, et puis parler avec lui. Je faisais ma prière, bien sûr, je prie depuis que je suis tout petit. Mais c'était des récitations. Et là, je me rendais compte qu'on pouvait parler à Dieu directement avec son cœur. Alors j'ai cherché Dieu. J'ai pris ma Bible. Je lisais la Bible. Je cherchais Dieu parce que dans ma vie, dans mon âme, je sentais que peut-être j'étais perdu. C'était grave. Et puis j'ai cherché pendant 15 jours. Et puis au bout de 15 jours, comme j'avais toujours pas de réponse, j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai mis Dieu à l'épreuve et je me suis retiré au bord de la plage. Je me suis mis à l'écart, où il n'y avait personne. Et puis là, j'ai crié à Dieu, j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, t'es Dieu, t'as créé le ciel, l'univers, tout ce qui s'y trouve. Alors je dis, tu dois être capable de me répondre. Est-ce que je suis sauvé ou est-ce que je suis perdu? Si je suis perdu, il faut que tu me dises qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé. Et là, à ce moment-là, j'ai été sincère avec Dieu en posant ces questions et j'attendais les réponses de Dieu. Mais quand on est sincère avec Dieu, le Seigneur nous répond, bien sûr, il nous laisse pas dans l'incertitude. Alors il m'a répondu. Ça s'est passé le lendemain ou 2 jours après. On était à table et puis on mangeait comme ça avec ma femme et mes enfants. Et puis là, il y a un homme qui a passé sur la place. Et puis cet homme-là, il s'est arrêté. Il a regardé dans notre direction. Et puis il est venu à la table. Alors pas bonjour, pas bon appétit, rien du tout. Directement, il s'est mis à la table et il s'est mis à chanter un cantique. Et ce cantique-là, il disait Seigneur, je viens à toi tel que je suis, pour que tu me remplisses du Saint-Esprit, que je puisse marcher selon tes voies et que je sois sauvé auprès de toi. Et ça, naturellement, c'était directement les réponses aux questions que j'avais posées à Dieu il y a 2 jours avant. Je sentais cette présence, parce que c'était une chose que j'avais jamais ressentie de ma vie. Quand cet homme-là s'est mis à chanter ce cantique-là, ça a bouleversé mon cœur complètement, totalement. Et là, tout de suite, j'ai accepté ce que l'homme il disait là, dans les paroles du cantique. Je dis, moi, je veux ça. Je veux ça, venir à toi tel que je suis. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que j'essaye d'être gentil, ça ne sert à rien, parce que ce n'est pas la gentillesse qui sauve mon âme. C'est le Seigneur à la croix qui a sauvé mon âme. Ça sert enfin, c'est bien d'être gentil, c'est pas mal, mais c'est pas ça qui nous sauve. Alors, j'ai accepté ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai cherché la vérité. Alors, j'ai rencontré des prêtres, je leur ai posé des questions. Les questions que j'ai posées aux prêtres, en 3 ou 4 questions que j'ai posées, l'Église catholique s'est effondrée. J'avais demandé aux prêtres pourquoi ils se font appeler mon Père, alors que le Seigneur, dans la Bible, il dit « Ne vous faites pas appeler mon Père, car seul Dieu est votre Père ». Quand il m'a apporté sa réponse, elle ne tenait pas la route. Et puis j'ai vu en 2 minutes que l'Église catholique était dans l'erreur. Alors c'est pas une critique que je fais, sachez-le bien. Bon, je respecte ce que j'ai été dans le temps. Je respecte la religion qu'avait ma mère à l'époque. Mais seulement le Seigneur nous a donné une direction. C'est celle-là qu'il faut suivre, pas une autre. Donc j'ai accepté les choses de Dieu. J'ai trouvé la vérité, j'ai été à la réunion, j'ai trouvé le Seigneur et j'ai accepté la parole de Dieu, j'ai accepté son pardon. Je me suis baptisé vers le mois de décembre à peu près, à cette époque-là, il y a 30 ans. Ma femme, aujourd'hui, elle est chrétienne, elle s'est baptisée aussi. Dans l'année qui a suivi mon baptême, mes parents se sont donnés à Dieu. Ma mère catholique, depuis la naissance, elle s'est convertie. Aujourd'hui, mes parents sont partis auprès de Dieu et j'attends une chose, moi, dans la vie, c'est que le Seigneur revienne. Toutes ces années, depuis une trentaine d'années que je suis chrétien aujourd'hui, j'ai 4 filles, mes 4 filles sont chrétiens, on est tous chrétiens chez nous. Mes gendres sont tous chrétiens,
Il y a des serviteurs parmi eux. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, parce que Dieu est grand, Dieu est bon. Il faut accepter la vérité, et puis moi, si je peux vous conseiller une chose, je ne sais pas si j'en ai l'autorité, mais faites une expérience avec Dieu, avec le Dieu vivant, celui qui est à côté de vous là. Il est à côté de vous en ce moment même. Faites une expérience, soyez sincère avec Dieu, et que Dieu vous bénisse.